Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans un vlog réno! Je sais que vous aimez bien ça. Aujourd'hui, on est vendredi. On s'apprête à commencer la pose de la céramique de la douche! Fait que je suis vraiment contente. Excusez-moi mon allure, c'est qu'aujourd'hui, il pleut pas à peu près. Puis... il est genre 2h puis je commence à me réveiller. Pour vrai, j'ai passé le matin dans le lit. C'était comme impossible de se réveiller là. Il fallait ouvrir genre les lumières dans la maison. Fait que pour moi c'était beaucoup too much. Fait que j'ai relaxé. Mon chum lui il travaillait ce matin mais il a fini tôt. Souvent les vendredis il finit tôt ces temps-ci. On est bien contents. Comme ça nous permet de commencer la pose de la céramique. Donc c'est ça. Aujourd'hui on s'attaque enfin à la céramique. J'avais vraiment hâte, je trouve que ça va vraiment changer l'allure là, tu sais, là on embarque sur le fun, tu sais. Fait que je vais vous montrer dans le fond dans le fond l'imperméabilisation de la douche que mon copain a fait. Donc nous on est allé avec les matériaux Schluter, des curdy boards, Schluter comme ça, grosse pub. I wish sponsor, mais non. Voilà, fait que dans le fond, c'est des panneaux. C'est vraiment très léger. C'est comme tout imperméabilisable. Imperméabilisé. Et les niches également. Nous, notre brinetterie va être ici. Puis voilà, fait que c'est ça, on a commencé à tirer les joints aussi de ce côté-là la semaine dernière. Puis dans le fond, ça c'est comme toutes les petites bandes aussi, ça vient cacher les vis spéciales pour les vis curdy là. Faut tout que t'achètes curdy là, mais tu sais, on veut pas avoir de fuite, fait que bref, on paye tout le kit. Fait qu'on vient mettre un curdy band là-dessus, avec du curdy ciment colle. Fait que, bref, voilà. Et puis, t'as-tu accroché le laser? Non. Ah, ok. Puis, c'est ça, dans le fond, on va commencer la pose de la céramique. Donc, ça va? Ouais. Je checkais notre affaire. Ah, tu faisais une drôle de face. Donc, on est allé trouver le milieu de notre base de douche. Fait que je suis venue le mettre avec un petit crayon. Ah, d'ailleurs, je vais faire la ligne un peu plus droite. Ouais, comment on va se la tirer au Sharpie. Non, avec ça, le chalk line. Ah, ça va être encore mieux. Ben oui. Ben le Sharpie aussi. Ben, c'est pas sûr que ça va une ligne. Ah ouais, t'as raison. T'as raison. Le pro. Fait que c'est ça dans le fond. Nous, on n'est pas des experts en céramique. Ça va être la première fois qu'on en fait. Mais on est assez confiants. On a regardé plein de vidéos aussi. Je pourrais peut-être vous les mettre en barre info. Nous, dans le fond, la technique qu'on va utiliser, c'est qu'on va trouver le milieu de notre base de douche. Puis, dans le fond, on va y aller 2 tuiles comme ça, de même, là, genre le joint dans le milieu. Puis, pour celle du haut, ça va être la tuile, le milieu. Oups, je vous filme plus, excusez. Fait que comme ça, la tuile du milieu. Fait qu'après ça, ben, on va y aller en pattern comme ça, briques. Fait que nos coupes vont tout le temps être les mêmes au bout, au chacun des bouts. Fait que ça va juste s'alterner. Voilà, puis c'est ça, on est chanceux. Mon chum a vraiment bien posé la base de douche. Fait que tout est au niveau. Fait que ça, on aime bien ça. On n'aura pas de coupe de céramique à faire dans le sens que toutes nos tuiles arrivent égales, là, peu importe où est-ce qu'on est. Donc, comme ça, mettons, là, j'ai mis de même. Ils tiennent pas très bien parce qu'il y a une comme de lip, là, dans la base de douche, là. D'ailleurs, il faut comme pas mettre de ciment à colle jusqu'à, mettons, ici. Pour que la, tu sais, admettons, je vous montre là, tu sais, la tuile, elle va tenir comme ça. Fait que voilà, de même. Puis, bref, fait que là, tout est droit. On est bien content parce que c'est ça. Hein, quand on s'applique puis qu'on prend notre temps à certains endroits. Vaut le travail. Exactement. Fait que là, notre base de douche, t'es drôle. C'est drôle d'être mon père. Fait que tout est droit. Fait que, tu sais, on s'est appliqué à d'autres places. Ça nous fait sauver du temps à d'autres. On aime bien ça. Fait que, voilà. Donc, notre pattern, c'est ça, ça va être vraiment à partir du milieu. La même chose de l'autre côté. On a aussi fait un petit trait juste ici pour nous indiquer le milieu. Fait qu'on va y aller le joint. Et après ça, le milieu de la tuile, etc. Puis, on va monter.
Mais aujourd'hui, dans le fond, on s'attaque juste au bas de la céramique. Puis on va continuer dans le fond demain parce qu'on veut que la base de notre céramique soit sèche. Parce que si on vient à empiler les autres tuiles, ça peut venir tout s'effoirer puis être plus au niveau. Donc on veut pas ça. Puis voilà, fait que c'est pas mal ça. On va avoir des petites coupes à faire pour arriver flush. Mais également parce qu'on a un petit rebord là ici. C'est une base de douche pas très dispendieuse qu'on a pris. Puis elle peut être comme réversible des deux côtés. Ou même encastrée entre deux murs. Fait qu'il y a comme la petite lip là. Si vous prenez des bases de douche comme plus chères, vous n'aurez pas ça. Mais c'est ça. Elle était vraiment pas chère. Fait que, tu sais, on a la petite lip ici, là. Vous voyez, là. Nous, ça nous dérange vraiment pas, là. Mais c'est ça. Fait qu'il va y avoir une petite coupe de céramique parce que, ben là, la céramique, ça marchera pas, là. Fait que voilà. Il va falloir faire comme une petite encavure dedans. Fait que c'est pas mal ça, notre défi du jour. Puis merci à notre nouvelle amie de niveau laser. On empruntait tout le temps celui de mon beau-père. Puis là, ça faisait comme vraiment souvent qu'on l'empruntait, fait qu'on s'est dit, bon, je pense que c'est un genre d'outil qu'il faut acheter. Puis on est bien content, je vous laisserai le lien aussi. Je l'ai pris sur Amazon. Il était vraiment moins cher, on s'en allait pour acheter le DeWalt. Mais c'est ça, le DeWalt est quand même dans genre 150$ environ. Ouais. 150, 200. Ben, Bref. c'est sûr que c'est un petit peu moins heavy duty, là. Ben mais... pour les gens de tous les jours. Ouais. Ben, c'est parce que. Ouais. Puis ça fait beaucoup d'outils qu'on achète quand même. C'est ça. Mais pour vrai, il fait vraiment. Oh oui, il est au niveau, puis il est parfait. En plus, puis le laser vert, on le voit bien. Le laser, on le voit mieux même que celui du DeWalt. Mais c'est sûr que l'emballage est comme un peu moins robuste que l'autre. Mais tu sais, jusqu'à quel point tu garoches un laser. Tu sais, c'est pas comme si t'étais sur un chantier, là, où est-ce que tu l'utilisais tout le temps. Là. Non, c'est ça. Tu sais, pour les petits et particuliers comme nous, ça fait en masse la job. Alors, ben, c'est ça, fait qu'on va s'y attaquer. Puis, ouais, souhaitez-nous une bonne chance. Salut tout le monde, on est le lendemain matin, il est... Est-ce que vous avez du stimulus sur vous? Non, vous avez bien à l'aise. Désolée. Il est
1h20. Puis je suis en train de faire le petit sandwich. Aujourd'hui, ça va bien. Dans le fond, hier, je pense, je ne vous ai pas parlé, on a fini quand même tard. On a fini vers 8h de faire la première, dans le fond, la première rangée de céramique. C'est ça qui est vraiment long parce que, comme, si tu t'appliques bien, puis que tu as tes petites coupes, puis que tu veux que tout soit au niveau, puis que tout soit droit, puis après ça, ça va vraiment super bien, là. Tu sais, on est juste comme à empiler les céramiques, puis comme des petits Legos. Fait que, tu sais, là, tout reste au niveau, là, on le vérifie quand même de temps en temps, mais tout est droit. Fait que, tu sais, ça vaut la peine de s'appliquer au tout début, puis après ça, ben, ça rend la tâche plus facile. Fait qu'hier, on a quasiment fait ça pendant un bon 3-4 heures, puis tu sais, il y avait aussi, c'était comme la première fois qu'on utilisait la scie, aussi pour couper la céramique, tout, fait que, tu sais, le temps de comprendre bien comme tout le monde, puis de la starter. Fait que, en matin, ça a comme été plus vite à cause de ça. Mais c'est ça, on a quand même eu un petit pépin, là. Mon beau-père nous a passé comme ça drill pour mélanger le cimacol, mais on s'est mis à faire genre de la fumée, fait que... En tout cas, on a réussi à mélanger notre cimacol, mais il va falloir aller s'en procurer une autre, là. Fait que, dans le fond, on regardait peut-être pour en acheter une, mais c'est quand même dans le fond, une drill à mélanger, là. C'est quand même dans les 150-200$. Qui est quand même cher, puis tu utilises ça. Tu sais, c'est sûr, ici, on a quand même pas mal de céramique à faire, là, je vous cacherai pas, là, tu sais, on veut en refaire de la cuisine, de l'entrée, de la salle de bain, de la salle de bain en haut. Fait que, tu sais, ça serait, on rendrait dans notre argent, mais quand même, tu sais. Fait que, mais finalement, c'est ça, j'ai acheté à une quincaillerie, puis ils font la location. Fait que c'est genre 20$, je pense, 25$ avec les taxes, puis comme le genre d'assurance, là. Fait que on va faire ça, ça va être parfait pour une journée, fait que c'est bien parfait, fait qu'on va aller louer ça peut-être demain, là, je sais pas trop. C'est demain matin ou tantôt, mais ça avance vraiment vite, je pense qu'on va être capable de faire comme tout le mur aujourd'hui, puis on a commencé tard, là, on n'a pas resté à matin, parce qu'hier on a fini tard, on a fini vers comme vers 8h, puis on s'est fait venir du McDonald's. C'est la première fois que je faisais ça avec Skip the Dishes, puis ça se été livré vite, là, on l'a commandé genre à 8h, puis à 8h15 c'était à la maison, on était bien contents. Fait que ça, il était tout chaud, c'était vraiment le fun, puis on a comme pas eu de frais de livraison aussi, je pensais que ça coûtait de l'argent. Tu sais, à un moment donné, payer 5$ le frais de livraison quand nos repas en vaut genre 10 le hamburger. Mais vu qu'on commandait 2, c'était fourni. Fait qu'on aime bien ça. Fait que bref, vous avez vu, ça avance pas mal. Mais là, c'est ça. On va se faire une petite pause sandwich vite fait sur le side. Puis probablement un à la fois. Puis c'est ça, je vous redonne des nouvelles. Wow. Notre souper ce soir du Saint-Hubert parce qu'on est vraiment fatigué. Il est 7h10. On vient de finir, ça fait environ 15-20 minutes. Fait que c'est ça, là, on est en train de... En fait, mon chum est en train de ramasser. Alias le best. Moi, j'ai été prendre ma douche. Puis on se reparle demain. Mon Dieu, je suis tombée l'air vite. Je dois la mettre partout. Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. On dirait que du jour 3 de céramique, ça avance. On a les yeux de plus en plus petits. Mais quand même, on est vraiment contents. Je vais vous montrer ce qu'on a fait hier. Alors, tout le mur est fait. Fait que ça donne ça. On est vraiment contents du résultat. Ouais, c'est vraiment super beau. Tu sais, la tuile est quand même assez irrégulière, fait que ça rendait un petit peu les choses difficiles des fois parce que, tu sais, on veut vraiment garder notre pattern, que ça soit tout le temps au niveau, là, nos lignes tant verticales qu'horizontales. Fait que des fois, c'était un petit peu touché. Mais quand même, j'appelle ça pas mal réussi. Puis, c'est ça, c'est vraiment beau. Voilà. Comme ça.
Fait que on a été une bonne team de feu, hein, même. Yes, sir. On a le lit qui est en train de se faire laver. Dans le fond, comment qu'on fonctionnait, c'est que mon chum, lui, il étend le ciment-colle, il fait les coupes. Puis il met aussi le ciment-colle derrière la tuile, genre juste une petite couche. Puis moi, dans le fond, je m'occupe de les poser au mur, puis qu'ils soient au niveau, puis de poser les petits thés, puis tout ça, puis ça allait vraiment bien, genre on renaît ça, là. Hein? Ouais. Ouais. Dans le fond, moi, je vais commencer à poser des tuiles. Puis mon chum, il va faire de la coupe là, pour niche, parce que, tu sais, on veut pas voir le côté de la céramique, là. Le côté de la céramique est pas fini, là. C'est comme brut comme ça, là. Je sais pas si on voit la différence. Fait que vous voyez, c'est comme brut au lieu de lustré sur le côté. C'est un peu dur à vous montrer, mais bon. Donc voilà. Donc, ok, on le voit. Fait qu'on veut pas voir ça. Puis voilà, on s'y attaque. On se retrouve quelques heures plus tard, puis ça avance, voilà, avec les niches. Banjo, c'est quoi la règle en haut? Sûrement parce que je vous ai dit bonjour, il se demandait à qui je parlais. Mais oui, ça avance, c'est juste tellement long de faire toutes les petites coupes, prendre toutes nos mesures. Ouais, fait que... mais là, il reste les dernières tuiles en haut de la niche. Je vais vous montrer dans le fond, il reste ces deux dernières tuiles là. Puis après ça, c'est easy breezy jusqu'en haut. On a tellement hâte, fait que ouais, c'est quand même quelque chose là. Là, il est, je pense, 5 heures, puis on a commencé à 9h30, à 10h peut-être, 9h30. Fait que voilà, juste tantôt faire tout le coin là, de la niche et tout. Tu sais, c'est niaiseux, mais juste genre couper toutes nos petites équerres là, comme ça là. Ils appellent ça des chiennes. En aluminium, en stainless, en tout cas, en métal. C'était quand même quelque chose là, juste, tu sais, parce qu'il faut prendre nos mesures et tout là. Fait que ouais, juste les coupes de tout ça, je pense que ça nous a pris comme 2 heures là. Pour vrai, c'était vraiment long. Mais c'est ça, tout est genre vraiment beau et droit. On est bien contents. Que les trous aussi, comme ça. Fait que ouais, puis ouais, vraiment là, je suis super contente. Salut tout le monde, on est le lendemain matin, on a fini vraiment tard dimanche, puis vers comme les 7h30, puis ben je veux pas, après ça c'était comme la routine, on était brûlés, c'était le cas de le dire, mais on a enfin fini, fait que je vous montre ça. Regardez, c'est tellement beau, je suis vraiment contente, on est contente du résultat, pour vrai là, c'est vraiment plus beau que... Qu'est-ce qu'on pensait, puis pour vrai on est vraiment fiers de nous, tu sais, c'était la première fois qu'on faisait de la céramique, puis ça s'est vraiment bien passé, pour vrai c'est vraiment parfait. C'est sûr qu'il y a quelques petits défauts là, qu'on a fait là, dans la céramique, mais pour vrai c'est vraiment minime là, je peux vous les montrer. Fait que regardez, mais tu sais ça se verra pas avec le coulis blanc, mais admettons il y a une petite ligne là où est-ce qu'ici c'est un petit peu plus large que là. Mais en même temps, tu sais, faut vraiment pas virer sur le top là. C'est vraiment plus difficile aussi parce que ça, tu sais, il a fallu comme le... En tout cas, il a fallu le poser. Puis, tu sais, il y a rien comme de stable là. C'est bien touché.
sinon, il y a quelques briques qui sont un petit peu plus. Je vais essayer de vous en montrer une. Genre ces deux-là ici qui ressortent un petit peu plus. Mais pour vrai, la céramique comme ça, là, tu sais, qu'elle est vraiment artisanale, ça fait qu'on le voit vraiment pas. Puis elle ici aussi, ouais. Comme ça qui sort un petit peu plus que les autres. Mais on s'entend que pour une première fois, c'est vraiment des petites erreurs minimes. Puis en tant que tel, on sait même pas si c'est nous aussi, c'est un peu plus la céramique parce que, tu sais, elle est toute inégale. Ce qui complexifiait un petit peu les choses parce que des fois, justement, tu sais, je vais essayer de vous montrer, là, il y a des barres où est-ce que elle est plus, tu sais, mettons, elle est plus large, le joint est plus large et moins large. Fait que ça faisait que des fois, ça commençait à perdre le niveau. Fait que ça faisait que c'était vraiment plus difficile. Comme regardez par exemple celle-là, comment elle est pas droite, tu sais, la tuile. Fait que si on venait mettre un T, ben tu sais, j'en ai mis là, on les a enlevés, mais des fois, il fallait comme gosser ou trouver une céramique suivante qui allait faire l'effet contraire. Parce que si on mettait nos petits T, ça venait à un moment donné être croche, puis là, à perdre du niveau. Fait que ça nous complexifiait un petit peu la tâche au niveau du niveau. Parce qu'ils sont toutes inégales, mais ça permet, tu sais, que quand il y en a une qui est pas 100% à côté, mais pour vrai, ce mur-là, on l'a vraiment bien réussi, mais ça nous permet de tricher un petit peu, là, tu sais. Fait que comme celle-là ici, tu sais, ça paraît pas vraiment, là. Pour vrai, là, tu sais, ça paraît un peu parce qu'on le sait, là, mais, tu sais, une fois qu'il va avoir le coulis, on verra pas sur le top. Fait que le coulis aussi va être blanc, fait que ça va pas faire comme massif, là, ça va être encore plus... tout fondu. Fait qu'on est vraiment fiers de nous. Puis, sinon aussi un petit défaut là. Ici, on l'a comme mal fait notre ligne. Mais pour vrai, tu sais, elle du fond, c'est parfait. Fait que, mais celle-là, on l'a vraiment bien réussi. Fait que je sais pas trop où est-ce qu'on était parti là. Tu sais, parce que pourtant, ouais, on était mal parti, j'imagine. On commençait à être écœurés. Fait que, mais tu sais, ça paraît comme vraiment pas là. Faut vraiment que tu le saches là. Puis droit de même, ça paraît pas, puis de loin non plus, là. Fait que c'est ça, l'important, c'est vraiment celle-là, là, qu'on l'a respecté à la lettre. Il y a un petit peu de ciment colle ici, il va falloir le gratter avant de faire le coulis. Fait que ouais, tu sais, ça c'est vraiment bien fait. On est super contents. Puis j'étais en train de faire comme le montage de mon vlog. Puis je vous parle dans la première partie du vidéo, quand on fait la bande en bas, qu'on allait faire un pattern brique, mais finalement on a décidé d'y aller avec le pattern tous les joints alignés parallèlement. On voulait faire ça au début, on n'était plus sûrs, en tout cas bref, on a bien hésité. Puis quand on a commencé, on s'est dit ben Colin, je pense pour les coupes ça va être plus facile, puis ça fait vraiment beau, je trouve que ça fait comme un petit peu différent. Puis c'est ça, fait qu'on est bien contents. Fait que il y a ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi pourquoi qu'on a commencé par faire notre première bande. Il me semble que je vous l'ai pas expliqué, mais dans le fond, on a vraiment comme laissé sécher la première bande de céramique au bas de la douche parce que après ça, mais ça faisait vraiment une base solide pour monter la céramique jusqu'au plafond sans que ça bouge. Fait qu'on était bien contents. Fait que ça, c'est sûr qu'on le referait, on referait vraiment notre même technique dans le fond. Puis sinon, y a-t-il autre chose que je voulais vous dire? Non? C'est pas mal ça. Fait que le next step, ça va être de faire le coulis, d'installer la robinetterie, puis d'installer les vitres. Mais ça va être le coulis, probablement qu'on va le faire la fin de semaine prochaine. Mais là, on va vraiment s'attaquer la semaine prochaine à tirer les joints. On va avoir une fin de semaine de 4 jours en plus, fait que ça va être parfait. On va pouvoir plâtrer, sabler, plâtrer, sabler, plâtrer, sabler, plâtrer, sabler et finir par peinturer un moment donné. Après ça, ben c'est ça, on va s'attaquer peut-être aussi au coulis en fin de semaine. On va peinturer, installer le plancher, installer les vitres, installer la robinetterie, la toilette, la vanité. Ça va être fini! On va commencer l'autre salle de bain! Fait que bref, tout qu'un projet, cette salle de bain qui est supposée finalement être juste construite. Excusez, je suis en train de faire une brassée parce que je vais faire mes laveurs sécheuses pour les prochains jours. Comme on doit tirer les joints derrière, là, vu qu'on a refait le mur. Mais je sais pas si vous vous en rappelez comment c'était avant, mais j'ai regardé des photos. J'ai bien hâte de vous faire comme un... Je pense que je vais vous faire genre un vlog dévoilement. Puis je vais vous montrer les clips avant. Tu
Tu sais, j'avais comme complètement oublié que c'était vraiment loin par là-bas, là. C'était tellement grand pour rien, cette salle de bain-là, là, qui n'était pas une salle de bain, qui était plus une pièce de rangement. Ben, en fait, qui était une pièce de rangement parce qu'il y avait rien d'autre. Puis il y avait les laveuses sécheuses. Mais ouais, c'était genre le double de la superficie en ce moment. Fait que c'est ça. L'autre bord, c'est encore vraiment le mess par contre. Là. On prévoit pas finir ça récemment, là, bientôt en fait. Là. C'est vraiment pas urgent. Là. Fait que c'est ça, ça va, de toute manière, cette pièce-là va être éventuellement une chambre quand on va refaire le sous-sol. Dans le sens que mon chum a... Je sais pas si c'est comme ça dans votre famille, mais moi, ça a toujours été comme ça dans, dans ma famille. Je pense que mon père a refait son sous-sol genre 3 fois. Mais mon beau-père aussi. Puis mon chum, la première chose qui est arrivée quand il est descendu dans ce sous-sol-ci, il a dit « Oh, moi, c'est sûr, je le refais. » Ok, ça a l'air que la vie d'un homme accompli, ça passe par refaire son sous-sol. Fait que bref, il a ses plans pour son futur sous-sol. Puis ça comme éliminerait là, la pièce là-bas. Il voudrait comme une grosse aire commune, une chambre puis une salle de bain. Fait que le jour où est-ce que ça va se faire, on va fermer le mur et tout. Puis tu sais, au pire, on va le faire comme un moment donné à temps perdu. Mais tu sais, on va pas fermer comme le gyps puis tout de l'autre bord dans les prochains mois. Là. Je pense que ça va être vraiment, tu sais, relax là. Genre, c'est ça, à temps perdu. À gros temps perdu parce qu'on s'est entendu qu'on a une autre salle de bain puis un cabanon à construire. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. Puis si vous avez des questions, c'est sûr qu'on n'est pas des professionnels. Mais pour vrai, on était quand même épatés de nous autres. Là. Même mon chum était comme, on se part une business de carrelage. Genre pour vrai, j'aimerais quand même ça. Fait que il y a comme quelque chose vraiment d'apaisant. Genre autant, genre c'était vraiment demandant. J'ai mal partout. C'est parce que, ben surtout parce que je suis pas habituée, tu sais, d'être debout, puis tu sais, c'est ça, de pas être assis. Hein? Moi, je fais une job de bureau, fait que de pas être assis. Ou, c'est ça, même si je travaille pas, mettons, et quand je suis à la maison, ben, je suis assise sur le sofa la plupart du temps. Fait que bref, mes jambes, ils étaient lourdes à la fin des journées. Mais il y avait quelque chose comme de méditatif. J'ai genre vraiment aimé ça, comme, ça m'a vraiment changé les idées, puis c'était le fun de voir, tu sais, c'est ça, qu'on a fait ça, nous, de nos mains. Ça nous rend bien fiers. Fait que j'espère que vous aimez le résultat. Vous me direz en commentaire si vous êtes fiers de nous aussi. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!